En principe, c'était pas prévu que j'intervienne. En tant que lauréate de la dernière promotion LMI, c'est bon, je vais donner juste un point de vue sur mon expérience qui était vraiment très très riche en matière d'apprentissage, de vision, de réalisation d'objectifs, de changement. Pourquoi j'ai choisi ou bien j'ai pu accéder à cette expérience, à cette formation? C'était juste un hasard. C'est un collègue, un ami qui m'a conseillé cette formation. C'est un cadre financier et je lui ai demandé qu'il nous fasse une formation sur le côté gestion financière, comptabilité. Il m'a dit bien, il y a une formation qui s'organise, elle est intéressante, ça pourrait vous être utile. Et je me suis retrouvée avec une équipe extraordinaire, avec Siktani, qui a un pouvoir vraiment magique de transmission d'énergie, de transmission de capacité d'aller plus loin pour la réalisation d'objectifs. Et je suis pas comme les autres collègues qui sont dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je suis dans un domaine médical. Mon cursus était vraiment différent de ce qui était déjà dit. J'ai commencé mon domaine professionnel dans la médecine, dans l'enseignement supérieur. Mon premier objectif était de devenir professeur d'enseignement supérieur et d'exceller dans ma discipline qui était la rhumatologie. Mais à un certain moment, on se retrouve dans une sorte de routine. En travaillant dans le domaine public, dans le domaine de l'enseignement supérieur, à un certain moment, on arrive à un plafond. Il y a une limite. On peut pas aller plus loin dans l'innovation, vu la complexité de la réglementation, la complexité des ressources humaines qui interviennent dans le domaine. Donc, j'ai travaillé un certain moment en tant que médecin rhumatologue enseignante à la faculté de médecine de Rabat de 92 à 2011. Et également, j'ai eu la chance de lancer l'enseignement de la rhumatologie à la faculté de Fès, avec son démarrage pendant environ 4 à 5 ans jusqu'à l'arrivée des nouveaux enseignants de la même faculté. Et en 2003, j'ai eu la chance de diriger un hôpital spécialisé en médecine et en rhumatologie et en médecine physique et qui fait partie des 10 établissements du centre hospitalo-universitaire de Rabat Ibn Sina. Donc, durant 8 ans de gestion des ressources humaines, des projets de l'hôpital, j'avais dès le démarrage un certain nombre d'objectifs à atteindre. Alhamdoulilah, j'ai pu réaliser ces objectifs, mais à un certain moment, on arrive à un plafond. On ne peut pas le dépasser. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas changer plusieurs habitudes. On ne peut pas pousser les gens à faire plus, à donner plus. On ne peut pas nous-mêmes donner plus que ce qu'on veut donner. Donc à cette époque-là, avec bien sûr le côté temps qui est bouffé par la profession qui me tient à cœur, à savoir la médecine, la prise en charge des malades, hospitalisés en consultation, au lit du malade, l'enseignement des résidents, l'enseignement pour les jeunes médecins, pour les jeunes étudiants, à côté également du développement de la discipline, parce que notre métier ne s'arrête pas. Notre métier évolue. Si on s'arrête, à ce moment-là, c'est le retour en arrière, c'est la mort. Donc, il fallait rester dans l'acquisition de nouvelles technologies, de nouvelles façons de travail dans ma spécialité avec l'enseignement, la direction. Et à un certain moment, je me suis retrouvée, il n'y a pas de temps pour la vie personnelle. J'ai pris ma décision pour changer de créneau et pour sortir en privé. Effectivement, le privé pour moi, c'était le changement, c'était une autre façon de faire, c'était une liberté d'exercice, c'est vraiment extraordinaire, mais au bout d'un certain temps, on s'ennuie. C'est la routine qui commence. J'avais plusieurs idées, plusieurs choses à réaliser et j'avais besoin de ce coup de pouce LMI pour aller
dans la deuxième partie de changement, d'innovation, de modification de façon de travail, de nouvelles manières pour ne pas tomber dans la routine du privé et rester toujours dans la même, on fait toujours la même chose de la même façon et avec un temps qu'on peut, qui se perd facilement. Donc quand j'ai commencé avec Elimi, M. Ktani m'a demandé quel est le principal objectif. Pour moi, c'était de gagner un peu plus de temps, tout en maintenant le même niveau de qualité de prestation, tout en pouvant répondre à la demande de mes patients, tout en pouvant également ajouter une valeur ajoutée à ma profession, introduire de nouvelles techniques, introduire de nouvelles prestations. C'était gagner du temps, mais sans perdre de qualité. Au contraire, augmenter la qualité de la prestation, sans perdre en matière de production. Au contraire, augmenter ma production, mais travailler d'une façon plus à l'aise, plus calme, gagner un peu plus de temps. Et je pense qu'avec Elimi, alhamdoulilah, j'ai pu réaliser cet objectif. J'ai gagné du temps, je termine plus tôt que d'habitude. Mes objectifs, j'ai pu en 2 mois, entre juin et je peux dire un peu plus, en 3 mois, les réaliser. Je suis actuellement à la réalisation des presque 80% des idées que j'avais dans ma tête sur le plan pratique. Augmentation de la production, c'est le mot qui intéresse beaucoup M. Ktani. Je pourrais vous dire que j'ai gagné peut-être 20% du temps et j'ai augmenté ma production de peut-être plus de 20%. C'est juste un début et d'autres projets en cours d'extension, de passer d'un statut cabinet spécialisé senior en rhumatologie en un centre de rhumatologie. Et je pense que j'ai également appris avec le MIR qu'il y a d'autres nouvelles méthodes que l'on peut explorer, à savoir l'exercice de la médecine, l'utilisation de l'outil Internet, de l'outil du monde virtuel pour travailler autrement. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées que l'on pourrait également développer. Et parmi les richesses de la formation au niveau de LMI, c'est le cadre très agréable des différentes de la formation, également l'environnement et les personnes avec lesquelles on suit cette formation qui relèvent de domaines différents. Donc c'est une richesse sur tous les plans. C'est un programme excellent, extraordinaire, réaliste, qu'on peut réaliser, et c'est également un environnement qui encourage pour aller plus loin. Merci à tous. اسمح لي واحد الحاجه اللي بغيت نضيفها parmi les choses اللي قلت له السي كتاني علاش شفت ما كاينينش لي فام بزاف. Et je pense que ça, on l'a vu également les différentes là, je pense qu'il y a plusieurs femmes leadership, mais qui ne souhaitent pas monter toutes les femmes sont des leaderships. Ce sont des leaderships. Les épouses sont des leaderships, même s'ils ne prennent pas le micro, s'ils n'ont pas l'habitude de prendre le micro. Mais les femmes, elles sont derrière les hommes leadership et sont des leaderships. Il faut les encourager pour prendre le micro.